nous allons maintenant étudier d'autres déviations qui sont les décalages verticaux. Ces décalages verticaux correspondent à des décalages au niveau de la symphyse sphéno-basilaire. Soit le sphénoïde a tendance à monter, soit le sphénoïde a tendance à descendre isolément. Donc il y a un mouvement de cisaillement dans la symphyse sphéno-basilaire. On parle de strain vertical haut ou de décalage vertical haut quand le sphénoïde a tendance à partir vers le haut au niveau de la base du crâne par rapport à l'occiput, et inversement, strain vertical bas quand le sphénoïde a tendance à se décaler vers le bas, décalage vertical bas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement se fait non pas sur un axe central, mais sur les deux axes qu'on a déjà définis dans la flexion et l'extension du sphénoïde et de l'occiput. Ce qui fait qu'en fait, dans le décalage vertical, haut, le sphénoïde part vers le haut, le corps du sphénoïde part vers le haut, mais les grandes ailes du sphénoïde ont tendance à plonger vers le bas. Inversement, dans le décalage vertical haut, le basiocciput est décalé vers le bas, mais l'écaille a tendance à remonter, elle. Ce qui fait qu'on va avoir des sensations différentes dans les mains. On va avoir donc une sensation de décalage entre la main du dessus et la main du dessous, une sensation de décalage vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est clair. Mais maintenant, on va rentrer dans une nuance un peu plus complexe. Si je me projette vraiment au centre de la symphyse sphéno-basilaire, le décalage vertical haut, c'est ceci. Donc avec le bout des doigts, si je me projette au centre de la symphyse, j'aurai cette impression-ci. J'aurai la main, j'aurai une sensation ici d'ascension pour la main du haut et de descente pour la main du bas. Si je me projette au centre, mais si je suis dans la sensation de ce qui se passe à la périphérie, j'aurai l'impression inverse. Parce que quand le corps du sphénoïde a tendance à monter, les grandes ailes ont tendance à descendre. Et donc c'est toute la partie antérieure du crâne qui a tendance à descendre. Donc dans le strain vertical haut, j'aurai à ce moment-là la sensation de la main du haut qui part vers le bas et de la main du bas qui part vers le haut. Cet hémicrâne antérieur sera gonflé, plein, en flexion. Cet hémicrâne postérieur sera en extension. En prise latérale, j'aurai donc cette sensation-ci, avec ces doigts de devant qui ont tendance à partir, à s'écarter et à partir vers le bas, ces doigts de derrière à se rapprocher et à partir vers le haut. A l'inverse, si je considère le strain vertical bas, dans le strain vertical bas, si je me projette sur la symphyse sphéno-basilaire, le corps du sphénoïde est descendu vers le bas par rapport au basio-occiput. J'ai donc cette sensation-ci de la pulpe de mes doigts qui est attirée vers le bas en haut, vers le bas pour ma main supérieure, vers le haut ou vers moi, autrement dit, pour ma main inférieure. Maintenant, si je considère l'ensemble du mouvement de toute ma main et si je reste à la périphérie, j'ai la sensation inverse de cette main du dessus qui a tendance à partir vers le haut et celle du bas qui a tendance à partir vers le bas. Pourquoi? C'est toujours à cause, effectivement, de ce phénomène-ci, de ces axes, qui fait que quand le corps du sphénoïde a tendance à descendre, la partie antérieure du crâne a tendance à remonter. Et ici, quand le basio-occiput a tendance à remonter, la partie postérieure du crâne a tendance à descendre. Ce qui fait que, ici, j'aurai cette sensation-ci
dans le cadre du strain vertical bas, si je m'intéresse à ce qui se passe à la périphérie, si je ne me projette pas au centre. Et dans la prise latérale, eh bien, j'aurai cette sensation-ci. Les deux doigts qui sont sur la partie antérieure du crâne auront tendance à monter et à se rapprocher. Cette partie-ci du crâne est en extension, tandis que la partie postérieure est en flexion, et donc aura tendance à descendre et à s'écarter. J'aurai derrière un crâne très gonflé, devant un crâne très resserré.